Bonjour tout le monde, nous allons commencer. N'hésitez pas à découvrir le chat, à me dire d'où vous venez, si vous avez des animaux. Bonjour à tous, je vous laisse tranquillement vous installer. Voilà, il y a déjà des personnes qui ont trouvé la conversation. On va pouvoir commencer tranquillement. Hop, alors je regarde un petit peu, voilà, les messages, juste le temps que tout le monde s'installe, tout le monde arrive, il y a encore pas mal de personnes qui se connectent, donc on va commencer, parce que c'est important de bien commencer à l'heure, mais en même temps, il y a toujours une ou deux personnes qui se connectent entre-temps. L'important, c'est de bien, voilà, couper les micros pour être sûr de ne pas avoir de bruit parasite. Alors, on a plusieurs personnes. Bonjour Catherine, Émilie. Donc je vois vos animaux, des chiens, des chats, c'est souvent qui revient. 3 chiens, les chiens aussi. Ah, Mathilde, oui, il y a des moments dans la vie où on n'a plus d'animaux, mais on a quand même envie, on a toujours ce lien avec eux et ça reviendra et on peut quand même les aider à avoir envie de partager. Alors, on a Rachel qui vient du Québec. Alors, si tu es au Québec en ce moment, il doit être très tôt. Très très tôt ce matin. Hop, super. Des chiens, des chats. Il n'y en a pas qui ont des chevaux. Beaucoup de chiens et chats. Ok. Hop, hop, super. On a pas mal de monde, donc c'est... Ah, on a... Alors, je n'ai pas le prénom, mais Samsung, qui nous vient de l'île de la Réunion, avec 2 chats. Hop, super. Bon, alors, j'ai l'impression que la thématique du jour, c'est les chiens et les chats. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui ont des chevaux aussi. Là, on a beaucoup de chiens et chats. Mais de toute manière, ça ne change rien. On va pouvoir commencer, c'est super. Allez, donc, c'est parti pour bien profiter aujourd'hui. Moi, j'ai mon petit déroulé pour vous expliquer plein de choses. Les questions, si c'est une question sur, par exemple, ce que je suis en train pile poil d'expliquer, quelque chose de technique, que vous n'avez pas compris, un mot technique, vous n'hésitez pas à les poser dans la conversation et de temps en temps, je regarderai. Si c'est des questions plus personnel, plus général, plus compliqué. C'est pas quelque chose de technique, mais c'est quelque chose, par exemple, j'ai eu tel cas avec un animal et je ne sais pas comment réagir ou comment la communication animale pourrait m'aider dans cette situation ou ce genre de questions, on les gardera à la fin. Pour pas couper le rythme de l'apprentissage, ce qu'on va faire dans la première partie et de tout ce qu'on pourra voir à la fin, je répondrai à tout le monde. Hop, super. Allez, donc aujourd'hui, c'est le webinaire, donc communication animale avec la méthode reflet, parce que les animaux ont un grand effet miroir avec nous, ce qui est très bien, très intéressant. On peut vraiment partager beaucoup de choses avec eux. On va voir cette thématique. Donc, moi, c'est Laurane. Donc, dans mon parcours, au début, à la base, je suis donc monitrice d'équitation et après, j'ai fait vraiment le développement de la communication animale et d'aider les humains parce que j'avais remarqué que les chevaux, mais les chiens et les chats, puis après, tous les animaux, plus on est proche d'eux, plus en fait les animaux vont être sensibles à nous,
à notre stress, à notre vie, et plus on est proche d'eux, plus ils ont des messages à nous faire passer, plus on a envie aussi qu'ils soient bien avec ce lien en fait d'âme à âme, de cœur à cœur qu'on a. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce cheminement de monitrice d'équitation. J'ai développé la communication animale vraiment pour tous les animaux, le lien avec tous les animaux, et aussi j'ai fait en parallèle beaucoup de formations sur l'humain, d'hypnose, de libération, pour qu'en fait les deux aillent ensemble. Et ce qui nous ramène le lien entre les animaux et les humains, c'est justement aussi cet effet miroir. En effet miroir, on a du coup nous, donc humains, on va s'appeler les gardiens des animaux. C'est comme ça qu'on dit en communication animale, parce qu'on ne dit pas propriétaire de l'animal, parce que l'animal a son âme. Et on voit bien avec les chats, ils sont capables très vite de choisir où ils veulent aller. Donc on n'est pas propriétaire de l'animal, on s'appelle donc les gardiens. On est là pour veiller sur eux, mais en fait, eux, ils veillent sur nous aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiens, chats et chevaux souvent dans mes groupes. C'est parce que c'est des animaux avec qui on a un lien très fort. Après, on peut faire la communication avec des poules, des lapins, plein d'autres animaux. Ça marche aussi, mais souvent, on a un lien un petit peu moins fort avec ces animaux. C'est pour ça que c'est ciblé souvent chiens, chats et chevaux. Du coup, cet effet miroir qu'on va avoir avec eux, c'est déjà tout ce qu'il y a en nous, et ben eux ils vont le sentir. Et plus on a un lien d'âme et de cœur à cœur très fort, plus les animaux vont ressentir tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est pas un problème en soi si on n'est pas totalement stressé, vraiment mal. Si on est complètement mal, ils vont vouloir souvent nous aider. Donc c'est pas grave, c'est très bien, c'est eux qui choisissent, hein. Ils ont leur âme, ils ont leur choix. Mais du coup, ce qui est beau, moi, ce que j'essaye d'aider et d'accompagner, c'est avec cette communication animale, à faire le lien avec l'animal. Et du coup, l'animal peut nous dire, lui, ce qu'il ressent pour lui, pour sa vie. Et puis, il peut nous parler aussi de nous, humains, et de dire, bah, je ressens que mon humain, par exemple, il est stressé, et du coup, ça me stresse aussi. Et le combo gagnant, c'est que tout le monde va se sentir mieux avec la communication animale. Parce que si vous pensez qu'aux animaux, c'est merveilleux, mais du coup, il va manquer une partie. Il va manquer quelque chose et c'est bien le lien avec tout, vous, les animaux, qui est le plus important. Et on va voir la méthode reflet pour justement faire que nous, on soit bien et que les animaux soient bien et on puisse ouvrir le canal pour recevoir tout ce que les animaux ont à nous dire. Donc dans cette méthode, je vous la partagerai après. On va d'abord faire une petite réflexion sur la méthode reflet. J'ai mis des lettres. En fait, on va partir du R, du E, du F, du L, du E et du T de reflet pour nous faire une trame qui va nous aider en communication animale. C'est ce qui va permettre un petit peu ce déclic à l'intérieur de nous, c'est d'avoir bien tous les paramètres alignés. Parce que je suis sûre que parmi vous, il y a beaucoup de personnes très sensibles. Hypersensibles, éponge à émotions, c'est très souvent ça quand on est très proche des animaux. Et cette méthode reflet, elle va nous permettre du coup à nous aussi d'utiliser cette sensibilité pour pouvoir obtenir le message des animaux, pour pouvoir les aider. Parce que cette hypersensibilité, c'est justement un atout très fort. C'est quelque chose qui va permettre de recevoir, d'avoir beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition. Du coup, on va le tourner d'une manière merveilleuse. Pas comme un poids, mais bien comme quelque chose de super positif. Mais par contre, c'est aussi compliqué. Quand on a ça, c'est compliqué, on ressent tellement de choses. Et si un animal est blessé ou on voit des animaux un peu souffrir, on peut être envahi de détresse à l'intérieur de nous, vraiment dans un état. On peut s'inquiéter énormément pour ces animaux, être dans un état de stress, de peur qu'il leur arrive toujours quelque chose. Donc ça, la méthode reflet va nous aider justement à nous bien nous recentrer. Il y a ça, et il y a à l'inverse les personnes. Ça ne veut pas du tout dire qu'elles ne sont pas sensibles. C'est souvent des personnes qui ont eu une histoire de vie difficile. Et elles ont pu mettre une carapace et tout bloquer. Ça, il y a souvent les deux côtés. Et la communication animale, ça va nous aider justement grâce à l'amour des animaux à aller libérer cette carapace pour que les capacités puissent venir. Et une personne avec une carapace très forte, parfois, c'est des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'image. Elles n'arrivent pas à ressentir dans leur corps parce que le corps est tout bloqué. Du coup, les messages ont du mal à passer.
c'est des personnes qui peuvent manquer d'intuition. C'est pas qu'elles en ont pas, c'est que la carapace est tellement forte que l'intuition ne rentre plus. L'énergie, en fait, ne rentre plus. Et il y a souvent, c'est des deux types de personnes, ou un mélange de tout ça. Mais on va voir comment être bien nous pour que les messages des animaux puissent passer, parce que c'est bien notre cerveau qui va réceptionner le message de l'animal. Donc c'est important que le message il puisse venir jusqu'à nous. En général, dans l'autre sens, quand on veut communiquer avec nos animaux, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on va leur communiquer déjà avec nos mots, et rien que nos mots ont une énergie, et eux, vu qu'ils n'ont pas bloqué, ils vont recevoir beaucoup plus facilement l'énergie. Nous, le problème, c'est que quand c'est bloqué ou on a le vase qui déborde tellement on est sensible, le problème, c'est que le message des animaux a du mal à re-rentrer à l'intérieur de nous parce qu'on déborde déjà. C'est pour ça qu'on a du mal. Donc, on va voir tout ça. Je regarde un peu à chaque fois au passage, un peu dans les commentaires. Alors, on a pas mal de personnes, je vois, hypersensibles. C'est compliqué, mais c'est pas du tout un problème. Ah, ça, il va falloir faire un petit travail cheminement, mais c'est pas un problème. Hyper empathique, hypersensible plus. Ah, on a Mélissa qui a déjà la formation des rituels énergétiques et qui est presque au maximum. Il y a un petit test dans celle des rituels énergétiques justement pour tester notre niveau d'hypersensibilité. Oui. Donc ça c'est beaucoup de personnes. Donc, pour cette méthode reflet, avant que je vous la partage, je vais vous en parler un petit peu comme ça. On a la première lettre, c'est le R. Le R, ça va nous servir pour la relaxation. Et dans relaxation, on peut mettre aussi respiration, mais c'est quelque chose de particulier. C'est pas juste, en fait, si là vous êtes là, vous fermez les yeux et vous vous dites je me détends, et que tout est bloqué à l'intérieur, ou vous avez une hypersensibilité de votre journée, ça ne va pas suffire. Donc il y a besoin de faire quelque chose, des respirations particulières, des relaxations profondes dans le corps, qui sont pas forcément très longues. En fait, c'est un petit peu comme n'importe quel apprentissage. On prend toujours l'exemple, si quand on est petit, on apprend à faire du vélo, au début c'est difficile et après c'est de plus en plus facile. Et une fois qu'on a les neurones, le chemin neuronal à l'intérieur de nous, de la bonne relaxation et de la respiration qui nous aide à entrer en communication animale, ça devient en quelques secondes, on retrouve cet état. Même si il y a des choses difficiles dans notre vie, on peut retrouver cet état parce que le chemin est créé en nous. Donc c'est ce qu'on va voir. Pour le moment, je vous fais un petit... on débroussaille tout ça et après on ira voir à chaque fois les techniques qu'on peut utiliser pour y arriver. Donc le R, relaxation, avec notamment certaines techniques de respiration particulières. Ensuite, le E. Le E, c'est l'énergie. C'est ce que j'expliquais juste avant. C'est cette énergie qui entre en nous, qui ressort. C'est les animaux, on voit bien, comme je dis souvent, ils ne parlent pas humain. On est d'accord. Imaginez, vous avez un chien et vous parlez français. Bon. Si après, il y a quelqu'un qui le garde, qui parle anglais, ils peuvent quand même réussir à se comprendre. Pas dans le dressage que l'animal a eu. Par exemple, un chien, on peut le dresser avec certains mots et il comprend le mot. Ça, c'est une autre communication. Mais nous, en communication animale, c'est une communication énergétique. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur de nous ce qu'on envoie par une onde électrique, électromagnétique, d'énergie, l'animal la reçoit. Du coup, là, on pourrait parler n'importe quelle langue. L'important, c'est d'envoyer les ondes et que l'animal reçoive l'onde. C'est pas du tout la même communication que, par exemple, pour un dressage, un apprentissage, pour un chien. Pour vous donner un exemple, pour ceux qui arrivent à visualiser, si je vous dis, vous fermez les yeux et pensez à une pomme, vous allez peut-être voir l'image d'une pomme arriver. Et bien c'est exactement si vous la pensez et qu'il y a une image d'une pomme qui arrive et que vous êtes relié à l'animal en communication animale, il va recevoir cette image aussi instantanément en fait par cette énergie qui passe. Et du coup, on n'aura pas besoin de parler une langue ou une autre, il recevra l'image.
Si vous ne visualisez pas, ce n'est pas grave parce qu'on a plein d'autres sens. Donc surtout, pas de blocage. C'est pas mieux ou moins bien d'avoir des images. On peut très bien imaginer maintenant, là on le fait un peu rapidement, donc peut-être que des personnes auront du mal, mais si vous fermez les yeux et que vous êtes avec votre animal et vous imaginez qu'il dort sur vous, à côté de vous, et qui vous fait des petites papouilles et vous le caressez. Oh, et qu'il est là et que c'est super agréable. Et que vous arrivez à ressentir tout l'amour qu'il vous porte et tout l'amour que vous avez pour lui. Et bien ça, même si vous n'avez pas eu d'image, si vous avez cette émotion, cette sensation en vous et que vous êtes en lien de communication, l'animal va le recevoir. Et lui, il va le recevoir à sa manière et il pourra avoir des images, des choses qui arriveront en lui. Et il recevra le même message. Après, il y en a qui ont images, plus sensations, plus goût dans la bouche, plus ils entendent. Ok, c'est très bien. Il y a des personnes, ils n'auront pas tout ou pas tout tout de suite, parce que ça fait beaucoup de choses à développer. Et en fait, c'est pas grave. Ça revient au même. Qu'on envoie une sensation, une image, une émotion, ça revient au même parce qu'en fait, on envoie une énergie et l'animal va la traduire, le cerveau de l'animal va traduire par ce qu'il est capable d'en comprendre. Donc, dans tous les cas, ça reviendra au même, donc pas de blocage. On utilise un petit peu, en fait, en communication animale, nos 6 sens, les 5 sens qu'on connaît, plus l'intuition qui passerait en plus, comme on peut dire, par le troisième œil qui vient en plus. Donc, vous voyez, s'il y en a qui ont du mal encore à ressentir, ou peut-être il y en a, ils ont des images. Ils peuvent voir une plage, mais alors, aucune émotion. C'est pas grave. On prend avec ce qu'on a et on va aller petit à petit développer des choses. C'est pas grave si on n'a pas tout au départ. Ils ressentent l'énergie. Et nous, on ressent l'énergie, on va travailler. Donc voilà pourquoi le E de reflet, c'est énergie. Ensuite, le F. Le F, c'est les fréquences alpha. Donc, c'est les fréquences qui nous permettent d'être en communication animale. Je reviendrai dessus ensuite pour ceux qui ne connaissent pas. Le L, c'est le lien de cœur à cœur qu'on va faire avec son animal. C'est le lien d'âme à âme, c'est ouvrir en fait ce circuit pour savoir à quel animal on veut communiquer. Si on est en vrai, qu'on voit l'animal en face de nous, bon, c'est plus simple. Si on fait à distance, ça marche aussi, sur photo, mais dans ces cas-là, il faut bien envoyer le lien de cœur à cœur au bon endroit. Ensuite, le deuxième E, c'est le E de état interne. C'est tout ce que je vous disais sur l'effet miroir. Tout ce que vous avez à l'intérieur de nous va pouvoir vous aider ou vous bloquer. Et en communication animale, ça va envoyer certaines choses à l'animal. Des fois, malgré nous, on voudrait lui envoyer une image de détente, mais si on est ultra stressé, on va lui envoyer aussi du stress. Mais c'est pour ça qu'il y a les autres étapes avant pour nous aider. Et le T, c'est le T de technique. C'est des techniques qu'on va mettre en place spécifiques à la communication animale, mais le T arrive à la fin parce qu'en fait, si on ne fait pas tout le travail sur nous d'abord, ça ne marchera pas. Vous pourrez prendre une technique et la faire. Là, vous ne rentrerez pas en communication animale si votre corps n'est pas prêt à recevoir tout ce qu'on a expliqué. Donc, ça, c'était le premier petit... Déjà, débroussaillage. S'il y en a qui ont des choses qui leur viennent, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous partager mon écran et on va reprendre tout dans l'ordre avec maintenant chaque technique qu'on peut mettre en place pour chaque point. Il y a peut-être des points pour vous qui sont faciles et des points qui sont difficiles. Certains plus que d'autres et on va voir tout ça. Voilà, il y en a Home qui nous dit l'image, le parfum, le goût qui arrivent en même temps. Il y en a qui ont cette sensibilité. Voilà, Marie-Claire qui nous dit que oui, en fait, ils ressentent, les animaux, l'énergie qu'on a exactement. Allez, je vais vous partager maintenant mon écran. Tac.
Voilà. Donc, je vais vous expliquer ma méthode et tout ce que j'utilise pour la communication animale. Donc, on a dit le R, relaxation, mais on pourrait mettre aussi respiration. Moi, donc mes élèves, ce que je leur propose, c'est de travailler l'auto-hypnose. C'est une manière de faire des respirations et un décompte particulier avec des ressentis ou des images pour entrer à l'intérieur de nous. Pour être un peu dans un état second, tranquille. En fait, cet état, on est super calme et on n'a pas toutes les choses qui arrivent. On ne pense pas à notre quotidien parce que notre cerveau s'est mis en auto-hypnose, en un état de détente profonde. Ça coupe les pensées parasites. J'utilise plusieurs méditations. J'aime bien la méditation de l'arbre pour faire nos racines et sentir notre corps en fait se relier aux énergies qu'il y a autour de nous et bien faire nos racines pour se sentir en fait ici bien stable. La musique 432 Hz ou des fois d'autres musiques. J'ai des musiques spécifiques justement pour lâcher le mental, pour entrer à l'intérieur de nous pour que le corps se détende. C'est des musiques en plus qu'on ne trouve pas sur YouTube, particulières, faites par des neuroacoustiques pour vraiment aider le corps. Le E, on a dit énergie. Et avec toute cette énergie, on va ouvrir donc son canal pour que l'énergie entre. On peut utiliser l'écriture intuitive, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que l'énergie entre en nous et on travaille le fait qu'elle ressorte par des mots sur le papier. Comme ça, si on n'a pas d'image, pas trop de ressenti, on peut écrire ce que l'animal voudrait nous dire. Ça se travaille en fait. Vu que l'animal envoie une énergie, notre cerveau apprend à traduire cette énergie par des mots que l'animal voulait dire. Je vous rappelle, il ne parle pas humain, donc il envoie une vibration, une énergie, c'est nous qui allons traduire. Mais dans tous les cas, ça donne le bon message que l'animal voulait. Si l'animal vous envoie une image de j'ai mal au ventre, que vous voyez le ventre de votre animal qui a mal, que vous ayez la sensation de votre animal dans votre corps, vous êtes relié à lui d'un coup, boum, vous rentrez en communication animale et vous avez mal au ventre. Ou alors que vous travaillez l'écriture intuitive pour mettre l'énergie sur le papier et que vous écrivez j'ai mal au ventre, dans tous les cas, le résultat sera le même. On apprend le message de l'animal. On va utiliser différentes techniques pour que ça convienne à tout le monde. Moi, c'est ma préférée, l'écriture intuitive, parce que les messages sont très clairs. On peut utiliser des énergies dans les mains, ressentir pour travailler que le corps reçoive bien les énergies. Il y a des méditations, des chakras pour s'aligner, des mantras, des mudras. Voilà, il y a différentes choses pour que ça convienne à tout le monde. Vous pouvez utiliser toutes ces techniques. S'il y en a qui vous parlent plus que d'autres, vous pouvez déjà en choisir une ou deux. On n'est pas obligé de tout faire. Tout ça permet de travailler l'énergie, que l'énergie entre en nous. Si elle n'entre pas, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué sur la carapace, si l'énergie n'entre pas, vous n'arriverez pas à recevoir de message. Ensuite, le F, fréquence alpha. Là, quand on est en onde bêta, c'est l'onde où on réfléchit, on est en apprentissage, on est très actif. Et les ondes alpha, on descend. C'est l'onde quand on se réveille ou qu'on va s'endormir. C'est un onde de méditation, très calme. Et du coup, je remets, c'est l'auto-hypnose qui va nous permettre d'arriver dans cet état alpha très facilement. Et un geste d'ancrage, on crée un geste particulier pour cet état. Je vous raconterai une histoire ensuite du geste d'ancrage. Le L, lien de cœur à cœur. Bon, ça, moi, j'utilise un texte en fait spécifique à chaque fois, le même, comme ça fait pareil un ancrage. En fait, on ouvre le canal et on envoie le lien de cœur à cœur avec un texte, une sorte de prière qui fait que tout est aligné, qu'on se sent en fait en sécurité, on est protégé par les énergies, le canal s'ouvre et on envoie bien le lien au bon endroit. Le E, donc notre état interne, on a dit l'effet miroir. Donc on peut faire un peu de développement personnel, de travail sur soi. Moi, j'ai fait des formations dessus exprès pour pouvoir accompagner si on a des problèmes. On a des exercices de EFT qui peuvent marcher très bien sur nous. Du lâcher prise, très important. Très 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 important parce qu'il y a des choses où on n'a pas de pouvoir. C'est important de lâcher prise, pas sur tout, mais toutes les choses où on ne peut pas agir ici et maintenant. Si ça continue à nous torturer, l'animal, il va le ressentir et ça va bloquer nos capacités. Et ce qui revient le plus, c'est les peurs de l'échec.
lié à la confiance en soi. Si on a très peur de se tromper, notre corps va bloquer. Il bloque tout le processus pour comme ça il se dit si je bloque tout, j'ai pas d'échec. C'est juste que ça démarre pas, voilà, mais au moins je suis pas rentrée dedans. Et ça, on peut travailler aussi vraiment cette peur de l'échec et cette confiance en soi. Voilà. Et après, bah, les différentes techniques, c'est d'avoir une photo, par exemple, si l'animal c'est à distance. Sur cette photo, de bien relier le lien de cœur à cœur qu'on peut faire. Donc tout ce qu'on a dit, l'auto-hypnose, le geste d'ancrage, ça va nous aider en idées techniques. Et après, on peut travailler en technique, développer les images, la visualisation, recevoir des images, développer l'écriture intuitive, développer ses sens, son intuition, développer qu'on puisse tout traduire à l'intérieur, que notre corps puisse être relié à l'animal. Toutes ces techniques-là vont nous aider. Ça, c'est le but de la méthode reflet et toutes les étapes sont importantes. C'est comme ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il faut le prendre comme un cheminement intérieur. En travaillant ce cheminement intérieur, vous serez super bien. Et votre animal, déjà, il sera beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce qu'à cause de l'effet miroir, on peut leur transmettre beaucoup de choses. Donc l'animal se sentira beaucoup mieux. Si vous êtes bien et en plus, vous pourrez encore plus l'aider parce que vous recevrez ces messages. Et notamment, vous pourrez envoyer pas mal de messages. Et là, ça change tout. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez bien vous projeter du coup dans cette méthode reflet. Le premier exemple, c'est le geste d'ancrage. En fait, on crée un geste, souvent avec les doigts. Moi, je fais créer avec les doigts, qui nous permet, comme un numéro de téléphone, que quand on le fait, tac, 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 ça connecte le cerveau aux ondes alpha, à cette relaxation profonde pour que les messages entrent. Ça ouvre le canal, ça nous pose à l'intérieur, ça coupe les pensées. C'est une manière de faire que toutes ces étapes qui ont l'air un peu longues se transforment en une dizaine de secondes grâce à ce geste. On se pose 10 secondes et tout s'ouvre, se met en place. Ça, c'est vraiment la botte secrète, c'est la chose la plus importante pour moi, qui fait que c'est facile. Sinon, ça marche, mais une communication animale où il faudrait prendre 40 minutes pour se mettre en état, pour ensuite communiquer, en fait, c'est trop long. Et du coup, on ne le ferait pas assez. C'est pour ça qu'en créant ce geste d'ancrage, ça permet de le faire en une dizaine de secondes, une fois qu'il est bien créé. Toutes ces étapes se mettent en place tout de suite. Et donc, pour la petite histoire, moi, je vais vous dire celui que j'ai choisi, mais le geste n'est pas important. On choisissait celui que vous voulez. Ce qui est important, c'est bien le fait que ça relie à cet état, à l'état qu'on a choisi. Moi, j'ai choisi celui-là. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis cavalière et je voulais pouvoir le faire à cheval, tout simplement. Du coup, je pouvais tenir mes rênes, comme ça, et hop, quand je faisais ça, j'étais instantanément connectée à mon cheval, et lui qui était très stressé, on avait fait de la compétition, pour développer la confiance en soi, ça nous a beaucoup aidé, et quand je faisais mon geste, moi j'avais appris le parcours d'obstacles, il y avait un parcours de saut d'obstacles. Moi je l'apprends, mais mon cheval ne le connaît pas. Je l'avais en tête en faisant mon geste, c'est comme si ça lui transmettait tout de suite le parcours et après il savait où aller et tout de suite je pensais à un obstacle, il tournait, il disait ah je sais, il connaissait en avance, du coup il était beaucoup moins stressé. Parce que tout de suite je lui avais transmis les informations, pas juste avec les codes, parce que quand je transmets avec les mains, avec les jambes, en fait le temps que mon corps transmette le code et que l'animal le reçoit et le comprenne, ça prend quelques secondes. Par contre, en communication animale, c'est instantané. C'est avant même de faire quoi que ce soit dans le corps, il a reçu le message. Du coup, ça nous avait permis d'avoir une merveilleuse connexion. Ce geste d'ancrage, il y a d'autres personnes qui m'ont dit, il y a une élève à moi, Christelle, qui m'a dit qu'avant, elle avait déjà fait une formation communication animale, mais elle n'y arrivait pas. Parce qu'en fait, les étapes étaient trop longues à faire. Et elles se mélangeaient, ça faisait beaucoup trop de choses. Et après, quand elle est venue me voir, qu'on a créé le geste d'ancrage, ça lui a permis... Ah bah c'était super simple, parce que... tac, elle était guidée, elle faisait son geste, et tout de suite, elle redescendait à l'intérieur d'elle. Et ça lui a permis ensuite que tout ce qu'elle avait appris, c'était pas inutile, mais c'était trop long, trop compliqué. Et en fait, quand les étapes sont compliquées, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre tête. Et si on reste dans notre tête, on peut pas être en onde alpha, on est en onde bêta. Les ondes qui permettent d'apprendre, de bouger, d'être actif. Les ondes alpha, méditation,
calme intérieur pour recevoir, transmettre, on fait de la place. Si on est en train de réfléchir tout le temps, ah comment, ah oui, il faut que je fasse ci, il faut que je pense à ça, d'attaque, ah oui, j'allume ma bougie, mon machin, mon bidule et que je pense à plein de choses, en fait, je n'arrive pas à être en onde alpha. Donc ce geste d'ancrage permet de tout mettre en une chose. Voilà, et sinon, cette communication animale, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle sert à beaucoup de choses différentes auxquelles on ne penserait pas. Une fois, il y avait une petite minette qui était perdue et en fait, elle était coincée sous un parquet en bois à l'extérieur. Elle avait glissé sous une terrasse. Elle était coincée en dessous. Et elle était tétanisée, elle bougeait pas. Et j'ai du coup la gardienne, ça faisait 3 jours qu'elle l'avait pas vue. Elle m'a demandé de la retrouver. Je lui ai dit, donc j'ai eu quelques images. Je lui ai dit, bah je vois du bois, mais la minette, même elle savait pas expliquer exactement où c'était. Mais en fait, en communication animale, je lui ai dit, est-ce que tu peux miauler pour que ta gardienne t'entende et après tu peux sortir. Et là, la gardienne après m'a dit que la minette avait miaulé, du coup elle avait vu où elle était. Elle était rassurée, mais elle voulait pas sortir. Et du coup, je lui ai expliqué en communication animale, je lui ai dit, je l'ai rassurée. Et je lui ai dit, tu pourras sortir ce soir si tu veux, tu auras moins peur de sortir la nuit. Et la gardienne a été rassurée aussi. Je lui ai dit, elle va revenir, ne t'inquiète pas. Du coup, elle a arrêté d'être stressée. Et le fait que sa gardienne se détende, la minette a été détendue, la peur s'est apaisée et elle est sortie le soir et elle est rentrée. Et ça peut aider en fait énormément à avoir des informations. Il y a ces choses-là qui sont super, mais ça peut servir à préparer un animal si on doit l'emmener chez le vétérinaire pour lui expliquer. Regardez, même dans ce sens-là, j'explique à mon animal d'aller chez le vétérinaire, même si j'arrive pas à tout recevoir en échange, parce que j'ai pas encore tout développé. Ben, c'est pas grave, je lui explique. Moi, j'envoie des images du vétérinaire, je le rassure. Vu que je suis dans un état alpha, mon animal est rassuré parce que je lui envoie ce lien. Il se sent bien et du coup beaucoup plus facile. On peut faire plein de choses comme ça. On peut bien sûr obtenir des messages de ce qu'il veut ou des messages pour nous aussi, pour nous aider. On peut aider un animal qui aurait un problème à trouver exactement l'origine. Il y a plein de choses possibles qu'on peut faire avec cette communication animale. Hop, super. Je vais regarder si vous avez des questions, des partages, vous n'hésitez pas, vous pouvez commencer à noter quelques petits trucs. On va prendre ensuite, on va prendre tout ça. Hop, voilà, super. Et je vois qu'il y a des personnes qui ont des chiens traumatisés, des chats trouvés petits dehors, mal en point, tous les animaux qui ont été traumatisés, la communication animale, ça aide beaucoup, justement. Parce qu'on peut les rassurer d'une autre manière. C'est une énergie qui entre en eux et on peut leur envoyer d'autres images, d'autres sensations qui vont vraiment les aider, les apaiser. Voilà, donc, tac, je vais vous partager un dernier petit récap. Pour que vous compreniez bien. Et après, on passera aux questions. Voilà, j'ai fait un petit schéma parce que ça fait beaucoup d'informations. Pour bien comprendre cette communication animale. Donc, les ondes bêta à gauche, et quand on réfléchit, on apprend. Ensuite, notre cerveau. C'est comme une radio. C'est ce qui va permettre de transmettre le message. Pour pouvoir bien transmettre, bien recevoir ce message, c'est important d'être en zen, un état zen. Mais pas juste zen détendu, c'est plutôt le cerveau, on voit à droite, en onde alpha, pour éviter qu'il y ait toutes les pensées parasites qui viennent. Si on est envahi de pensées,
et que le corps est bloqué, stressé, on n'obtiendra pas les messages. Les ondes alpha, c'est les ondes sur lesquelles les animaux sont, eux, en permanence et sur lesquelles ils communiquent. C'est cette étape-là de mettre le cerveau en état d'auto-hypnose et d'onde alpha qui est une des premières clés de la communication animale. Et pour ça, on fait un geste. Alors là, la petite bonhomme, la petite personne en haut, elle fait le geste classique qu'on peut avoir, qu'on peut trouver en yoga, mais en vrai, c'est pas du tout celui-ci qui est forcément important, c'est de créer un geste qui va nous aider. Voilà. Et après, en bas, c'est tout ce qu'on peut faire pour communiquer. Donc, on a vu au tout début là du webinaire, quand on fermait les yeux, qu'on pensait à des choses positives, on pensait à son animal, on peut envoyer des émotions, on peut dire, ah, même quand il fait par exemple un comportement qu'on voudrait pas, on peut lui envoyer une émotion de non, de colère, de ça c'est pas ok, et du coup il va apprendre que ce comportement est pas ok. On envoie des émotions. On peut envoyer des images, on peut lui parler par des mots, et on peut travailler les ressentis dans le corps. Je ressens euh, j'ai mal au bras, j'ai mal au dos, je me connecte à l'animal, je n'avais rien. Au moment où je me connecte d'un coup, une grosse douleur dans le bas du dos, je sais que ça appartient à mon animal. Et tout ce travail-là va nous aider, mais ça sera difficile d'avoir quelque chose si vous n'avez pas l'étape du haut. Le cerveau en onde alpha, le geste d'ancrage, l'auto-hypnose, les pensées arrêtées pour que tout puisse entrer et le travail énergétique du corps. Voilà le petit récap que je voulais vous communiquer. Donc, ce webinaire, voilà, il est offert pour vous expliquer plein de choses. Je vais prendre les questions, je vais vous aider au maximum. Avec le webinaire, moi j'ai un programme en ligne pour ceux que ça pourrait intéresser. C'est une plateforme de formation communication animale où du coup on va voir toutes les étapes là que j'ai expliquées et il y a aussi des partages avec les autres élèves qui peuvent vous permettre de vraiment d'avancer, d'aller beaucoup plus loin. Alors je vais vous expliquer 2 minutes le programme pour ceux que ça intéresserait. Vu qu'avec le webinaire, je propose toujours comme ça. Et le webinaire, il est offert, je réponds à toutes les questions. Et à chaque fois que je relance un nouveau webinaire, de temps en temps, il y a l'offre promotionnelle qui revient à moins 50%. Donc, je voulais vous montrer juste hop, le programme communication animale pour ceux que ça intéresserait, bien sûr. Il n'y a jamais d'obligation. Je vous le partage et après, je vous réponds aux questions. Donc, c'est une plateforme en ligne, on arrive comme ça. Programme communication animale. Sur la gauche, il y a les introductions. Donc là, il y a tous les liens d'accès pour les groupes Facebook et les groupes WhatsApp pour accéder à la communauté. Et voyez, dans les onglets à gauche, il y a les ondes alpha, comment arriver en ondes alpha, comment créer son geste d'ancrage. À chaque fois, c'est sous format vidéo, audio, là il y a la méditation de l'arbre et des explications écrites. Il y a tous les audios du travail sur soi, des audios ici, des prières qu'on peut télécharger sur son ordinateur, sur son téléphone, si on a envie de refaire les choses sans être connecté à la plateforme. Il y a plein d'exercices différents, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, à chaque fois, il y a des choses pour le travail sur soi, pour l'énergie, et il y a des exercices, des réponses, des PDF d'exercices pour travailler les ressentis, les liens. On a un module sur l'écriture intuitive, un module sur aussi nous, nos peurs, les choses qui peuvent bloquer, qui peuvent nous bloquer nous. C'est ce qu'on a vu en fait tout en lien avec la méthode reflet, notre état interne pour nous libérer si on a des choses qui bloquent. Il y a comment préparer un animal à des changements, à des déménagements. Les vibrations, l'écriture automatique, intuitive, on travaille plusieurs fois. Il y a des exercices de EFT pour nous qui peuvent nous aider à libérer toujours cet état interne, à travailler avec l'énergie. Il y a plein d'outils différents et pas mal d'exercices sur photo qu'on peut faire, qu'on a, où je donne soit les réponses sur la plateforme, soit aussi certains, vous pouvez m'envoyer un mail et je réponds à tout le monde par mail et dans les groupes. Voilà. Et il y a pas mal de bonus, les audios. Il y a le rituel retrouver un animal perdu pour l'aider à rentrer. Ça, c'est la plateforme.
que vous avez, ceux qui la prendront, en accès à vie, illimité, pour faire tout un cheminement à l'intérieur. Pour ceux que ça intéresserait, donc comme je vous l'ai dit, en ce moment c'est à moins 50%. Je vais juste vous partager quelques secondes la page de vente et après on passe aux questions. Voilà, le programme communication animale. Si ça vous intéresse, je vous donnerai là le lien déjà dans le chat. Et je renverrai par mail demain avec le replay aussi le lien pour participer. Donc il y a une offre une semaine valable à moins, donc à 153 € à la place de 306 €. Il y a tout le descriptif et surtout il y a les bonus. Donc le rituel animal perdu, il y a la méditation chamanique d'un animal guide pour nous libérer à l'intérieur, communiquer avec les plantes, les petites formations sur des rêves, sur des huiles essentielles qui peuvent vous aider. Et je fais régulièrement des ateliers offerts. Il y a des ateliers questions-réponses qui sont là tous les mois, tous les 2 mois, et des ateliers offerts. Donc ça dépend des thématiques, sur l'intuition, sur développer notre canal, sur quand on n'arrive pas à visualiser. C'est en fonction des personnes, de ce qu'on me demande. Vous pourrez retrouver tout le programme là et tous les témoignages. Si vous voulez lire les témoignages, vous aurez tout ce qu'il vous faut ici. Et bien sûr, les liens, vous pouvez payer carte bancaire, PayPal. Et il y aura un programme aussi là, proposé, les rituels énergétiques que certains ont déjà, qui est proposé aussi ici. Voilà pour ce partage. Et le bonus, la chose en plus qu'il n'y avait pas, avant il y avait juste un groupe Facebook, une communauté Facebook où je partageais, je réponds aux questions, je mets pas mal d'ateliers offerts. Mais maintenant, depuis 2026, j'ai créé un groupe WhatsApp, une communauté WhatsApp, et là il y a beaucoup d'onglets en fait différents qui vous permettent de vous entraider, d'obtenir des informations. Ça c'est nouveau de 2026. Et donc dans la formation, il y a les liens, regardez, je vous montre juste rapidement. Il y a l'annonce dans le groupe WhatsApp. Là, c'est où je mets moi je mets régulièrement des recherches, des choses qui prouvent de pourquoi c'est difficile par exemple de changer. Parce qu'en fait, le cerveau, il a une manière de fonctionner. Vous apprendrez plein de choses. Il y a un onglet questions pour moi, spécifique. Là, toutes les questions que vous avez, vous mettez et en fait, je réponds, je regarde tous les jours et je réponds à tout le monde. Peu importe les questions, je réponds. Il y a des demandes, des entraides pour des communications animales. Vous pouvez proposer vos animaux et d'autres personnes qui ont déjà fait la formation peuvent vous aider. Et vous, quand vous aurez avancé, vous pourrez au moins avoir des animaux. Vous pourrez créer des binômes. Vous dire, bah tiens, qui a envie de faire un binôme avec moi? Je te propose mon animal et tu me proposes le tien et on s'entraide. Il y a plein de demandes sur des soins, des choses qu'on peut faire. Et il y a aussi les ateliers. Il y a un onglet atelier où dès qu'il y a des ateliers, je partage ici les messages. Dès qu'il y a des ateliers, je réponds aux questions. Voilà. La communauté est bien vivante. Il y a beaucoup de monde qui partage. Donc vous avez comme ça de tout. De quoi vous entraider si vous avez un souci avec votre animal. Posez des questions sur la formation s'il y a des choses qui vous bloquent. Posez des questions à moi spécifiquement, je réponds tous les jours, je regarde. Et des ateliers régulièrement qui arriveront. Je vais vous mettre le lien dans le chat, mais je renverrai pour ceux qui ne peuvent pas là, le récupérer. Je renverrai un mail demain avec le replay de toute manière. Hop, voilà. Je vais prendre maintenant déjà toutes les questions. Je remonte un peu. Vous n'hésitez pas sur tout ce que vous avez besoin. Alors, il y a Lise qui dit qu'elle est bénévole dans un refuge pour chats et qu'elle aimerait les déstresser. Oui, alors déjà, dans un refuge, il y a beaucoup d'énergie. Et se mettre en onde alpha, se poser dans le refuge et envoyer une énergie générale à tous les chats pour apaiser avec le canal, pour essayer d'imaginer en fait que l'énergie, elle arrive et le stress s'en va. Rien que ça déjà, ça apaise énormément. Ensuite, dans le refuge, si tu peux, mettre les musiques que je propose, c'est des musiques spécifiques pour aider les animaux, pour les détendre.
et pour nous et pour les animaux, pour faire un travail sur le corps. On peut aussi proposer ça et après, bien sûr, faire des communications animales spécifiques avec certains chats, chaque chat. C'est possible, mais même faire quelque chose de global, ça va beaucoup aider. Ensuite, Françoise, j'ai un chien de 15 ans qui s'inquiète beaucoup quand je dois partir quelques heures. Puis-je le calmer en communication animale? Donc, on peut comprendre pourquoi il s'inquiète. Il a peut-être une peur, quelque chose. Alors, parfois ça fonctionne. Juste en communication animale, en lui expliquant qu'on revient, en gardant ce lien de cœur à cœur et quand on est à distance de temps en temps, juste lui dire t'inquiète pas, je vais rentrer en fait vu que le lien est créé, ça peut suffire à rassurer. Et si ça ne suffit pas, dans l'entraide du groupe ou ceux qui ont la formation des 8 rituels énergétiques qui est proposée avec la communication animale, vous avez des rituels justement pour aider à apaiser les animaux. Parce que parfois, c'est s'il y a eu un traumatisme, par exemple petit, il y a eu un mauvais sevrage avec la maman, avec ses frères et sœurs, ça a été enlevé trop vite, ou un traumatisme, bah, on leur explique en communication animale, ça apaise, mais il y a toujours une peur en eux qui est là, et on peut la travailler par exemple avec des rituels énergétiques à côté, des rituels pour lâcher les problématiques. Donc ça dépend. La communication animale, ça aide beaucoup. Ça peut complètement aider ou pas complètement. Ça va dépendre vraiment des animaux et du traumatisme qu'ils ont à l'intérieur. Mais on peut toujours ensuite régler totalement le problème. Mais parfois, il faut rajouter de l'EFT pour l'animal qu'on peut voir dans la formation des rituels énergétiques, libérer l'émotionnel bloqué, le soin à l'origine pour retourner à l'origine de la problématique et aller régler, remettre de l'amour à l'origine pour que la problématique s'en aille, le ho'oponopono entre le gardien et l'animal pour que l'animal se sente rassuré, plein de petites choses comme ça qui sont possibles de faire. Alors, ensuite, Home, il m'est arrivé de réussir à passer le message que mon chien doit prendre ses médicaments en me connectant à lui, mais en effet, lorsque je ne suis pas en forme, je n'y arrive pas et il refuse. Oui, bah en plus, le problème c'est quand c'est quelque chose d'important, on peut lui dire mais si c'est important que tu les prennes, et là on met une pression en plus, et là ça va pas du tout. Là, super utile, geste d'ancrage, je me pose quelques minutes, l'animal vient avec. Je me pose, il se calme et après je lui dis on va juste faire ça et je fais des gestes très calmes, très lents vu que je suis plus dans la pression qu'ils prennent les médicaments et ça peut d'un seul coup complètement changer. Ça change complètement la donne. Roselyne, mon chien est exclusif, collé à moi, personne peut m'approcher. Gros problème. Oui, alors, dans des cas comme ça, souvent, et ce n'est absolument pas une critique, hein, parce que je suis pareille. Mais des fois, c'est comme si nous, gardiens, on avait envie presque d'être exclusifs. On n'a pas envie qui empêche les gens de nous approcher, mais c'est comme si on avait un lien tellement fort avec notre animal qu'on avait envie que ce lien soit le plus fort possible. Comme s'il y avait un truc en nous qui fait que une part de nous adore le fait que notre animal soit super fusionnel. Donc dans ce cas-là, il y a un petit travail de lâcher prise à faire sur nous, une peur, comme si de dire, je veux bien que mon chien ne soit plus exclusif et comme ça, qu'il laisse tout le monde s'approcher, mais à l'intérieur, et je l'ai vu très souvent et ça a fait des miracles, travailler le fait que nous, on lâche prise et qu'on se dise, en fait, j'accepte de plus avoir le lien unique que moi qui puisse approcher mon animal, que je sois que moi fusionnelle avec lui, parce qu'il y a une part, comme si une peur en nous était là, il disait, ah, j'ai pas envie que mon animal s'éloigne de moi, je voudrais que ce lien soit tellement le plus fort, le plus beau, ce qui peut faire que l'animal devient ultra exclusif. Donc, on peut lui expliquer en communication animale, mais dans 90% des cas, il y a un petit truc à faire sur nous. Donc moi, dans la formation, il y a des petits exercices à faire sur soi, sur le lâcher prise pour, voilà, je lâche et je choisis, rien que de le dire ça, je choisis de ne plus être moi aussi exclusive avec mon animal. Et là, des fois, ça fait un petit grésillement. Oui, mais j'ai envie de garder ce lien toujours tellement fort. Ça changera pas le lien. Mais il y a quelque chose à faire à l'intérieur de nous. Et ça, je l'ai vu. Ça a fait des miracles de juste de lâcher prise là-dessus. Et bien sûr, sinon, on peut dire à l'animal, on lui explique, on peut rassurer, on peut faire des choses en communication. Mais ce lien-là, c'est très souvent le gardien, on le crée malgré nous, parce qu'on les aime tellement et le lien est tellement fort. Ça, je l'ai vu des dizaines de fois. Alors,
On peut faire quelque chose pour ma chienne qui souffre du syndrome de séparation. Ouais, et ça arrive très souvent. Donc, il y a une part de ce que je viens de dire. Il y a un travail sur nous, gardiens, à faire. Il y a des exercices dans la formation, d'ailleurs, de FT, de lâcher prise. Vraiment, à quelque chose à faire sur nous. Une part sur nous pour que ça lâche. Déjà cette peur. Et après, sur l'animal, donc en communication, on va lui expliquer, comme j'ai expliqué, on peut faire le lien, le geste d'ancrage régulièrement quand on est loin, au début, et en fait communiquer, dire t'inquiète pas, je vais bientôt rentrer. Du coup, le message arrive et le chien se calme parce qu'on lui envoie régulièrement. Il y a ce genre de choses à faire. Et après, s'il y a eu un traumatisme, je répète, il y a des rituels, des exercices peut-être à l'origine du problème à libérer aussi. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne, mais voilà. Faudrait trouver la cause ou faire un petit panel de le travail sur soi, la communication animale et peut-être un rituel en plus. Tout dépend d'où vient ce syndrome. Alors, Chris, on a découvert un lymphome à ma chienne. Elle est en train de terminer son protocole. Pour l'instant, elle va très bien. Je voudrais l'accompagner au mieux. Je suis hypersensible et j'ai peur de craquer. S'il y a une récidive, je crains de lui passer mon angoisse et ma tristesse. Donc, c'est toujours pareil. Quand on est très sensible, c'est normal. Surtout pas se blâmer, on s'inquiète pour son animal, c'est normal. Mais dans la méthode, c'est pour ça qu'il y a des modules sur nous, pour aussi lâcher des choses sur nous, des choses à faire sur nous. Imaginez qu'on a une bulle autour de nous et une bulle autour de l'animal et que du coup les choses qui sont difficiles, ça rebondit, ça repart et que ça ne rentre pas dans le corps. On peut déjà imaginer ça. De toute manière, en communication animale, les chiens, les animaux, ils ressentent quand on est stressé. Donc on peut rien que le fait de leur parler, de leur dire pourquoi. Vous savez, quand imaginez même vous, vous avez quelqu'un, vous avez un enfant, un mari ou autre chez vous qui est pas bien, mais il explique pas pourquoi. Du coup, on a l'impression que c'est contre nous. On sent bien il y a des énergies. Quand la personne commence à dire, non mais en fait, ça s'est mal passé, quelqu'un m'a critiqué, du coup je suis stressée. D'un coup, on dit, ah mais c'est pour ça, t'inquiète pas. Et d'un coup, rien que ça retombe du coup. Rien qu'expliquer à son animal pourquoi on est stressé. Je suis stressée parce que je m'inquiète pour toi. Et pourquoi pas entendre le message de l'animal qui va souvent relativiser, parce que les animaux, ils sont pas comme nous à se torturer l'esprit, ils vont dire mais non, ça va, il peut dire mon état de santé, ça va bien, et justement dire bah là, je me sens plus faible, ah bah je sais que peut-être un coup de boost énergétique pourrait aider, peut-être besoin, et de communiquer, ça va aider beaucoup pour les problèmes de santé. Alors, Mélissa, je pratique la communication animale depuis plusieurs années. Je me suis auto-formée car je médite beaucoup, super. Elle recevait dans les médications son message de son vieux toutou qui a rejoint les étoiles. Donc ça, c'est possible de recevoir les messages des animaux qui sont partis. C'est la même chose, c'est la même façon de faire, simplement, encore une fois, c'est nous qui avons tendance à bloquer si on est trop triste ou trop verrouillé. Sinon, c'est exactement la même méthode. Du coup, je pratique bénévolement au refuge. Alors, elle nous dit, dans une association, il y a quelques jours, j'ai utilisé ta méthode d'incorporation. Le petit chat m'a fait ressentir des douleurs au ventre et juste après, j'ai dû foncer aux toilettes. Je me pose la question, est-ce que j'ai fait quelque chose de travers ou est-ce normal? Alors, je pense que là, tu as tellement pris son mal que ça t'a fait une réaction dans le corps. Vous savez, quand on devient très canal, c'est comme si l'énergie du mal-être de l'animal pouvait passer en nous. Et c'est pour ça que c'est important de bien faire ses racines, de bien faire les exercices dans l'ordre. De la prière que je propose, elle met des énergies de protection. C'est pour pas justement prendre les choses. Parce que du coup, à mon avis, t'as pris et du coup, ça t'a fait évacuer toi ces énergies. Du coup, elle va aller mieux. Mais c'est passé dans ton corps peut-être un peu violemment. Donc pour éviter ça, c'est pas grave. C'est très bien. Du coup, tu l'as énormément aidé. Mais pour éviter ça, c'est important de bien demander à ce que l'énergie de l'animal, même le faire avec les mains ou la visualisation, que ça parte dans l'univers, dans la terre et pas dans ton corps. Que ce soit pas ton corps qui prenne, que
comme si ça passe et ça repart ailleurs, parce que sinon, ça peut brasser beaucoup. De bien insister là-dessus. Vous pouvez déjà poser, donc on dit l'intention avant un soin, de dire je fais mes racines et je demande à ce que tout passe par la terre. Et après, au moment où on ressent, de bien évacuer, de bien faire avec les mains. Et il y a un rituel que je propose aussi qui marche bien. C'est en fait de bouger, nous, de faire sortir tout ce qu'on aurait pu absorber de l'animal. Ça rentre malgré nous dans notre corps, on fait sortir, on n'y garde pas. Hein. Hop, hop, je secoue, je dis allez, chou, ça ressort, ça repart ou ça part par les racines et pour ne pas garder. Alors, Chris qui dit, que pensez-vous des formations présentielles sur un week-end? Est-ce que c'est mieux qu'une formation en ligne? Alors, c'est très différent. Moi, je proposais les deux. Je fais presque plus sur un week-end. Le problème, c'est très bien pour découvrir. C'est très bien soit pour vraiment quand on découvre, pour avoir juste le démarrage. Et ça peut être très bien pour un bon perfectionnement. Par contre, au milieu, le seul truc qui peut être compliqué sur un présentiel en un week-end, c'est qu'on ne peut pas développer en un week-end les ondes alpha, le geste d'ancrage par exemple, le lien. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il lui faut minimum 3 mois pour qu'il crée des neurones d'habitude. Vous voyez, quand je vous disais on apprend à faire du vélo, qu'on apprend à conduire, si on fait un stage intensif de conduite en un week-end, on va avoir toutes les bases, mais c'est pas pour autant qu'on sera parfaitement à l'aise parce qu'en fait, il faut que le corps il intègre tout ça. Il va falloir conduire ensuite régulièrement, peut-être même une fois par semaine, pour que les automatismes se fassent dans le corps. Sinon, le corps il ne va pas y arriver. Donc, les formations comme ça, c'est quand même bien, hein. Et moi, j'ai rien contre, j'en ai fait de temps en temps avec des personnes qui me demandaient. Mais j'ai vu ça, j'ai vu que c'était super, ça se crée du lien, ça développe des choses, on apprend, on peut faire un petit carnet, on apprend des choses. Mais par contre, après, c'est difficile pour les personnes d'être autonomes. Là, dans la plateforme que je propose, on fait les modules dans l'ordre et ça fait un cheminement sur à peu près 3 mois. Si on fait un module par semaine, si on n'a pas le temps et qu'on fait par exemple un module toutes les 2 semaines, c'est un cheminement sur 6 mois. Chacun fait à son rythme. Mais justement, il y a 12 modules pour faire sur 3 mois et c'est le temps qu'il faut minimum pour que le corps ait développé suffisamment de neurones, de chemin neuronal pour qu'ensuite ça reste la communication animale sans avoir besoin de s'entraîner tout le temps, que ça reste ancré comme la conduite, le vélo. C'est le seul bémol avec les choses en présentiel. Alors, un paiement en plusieurs fois est-il possible? Oui, donc sur la plateforme, si vous allez sur le lien, en premier c'est proposer le paiement en une fois, ensuite vous descendez et en bas, il y a un lien. Donc, pas besoin de remplir les informations, vous cliquez paiement en 3 fois sans frais, en plus, et ça vous ramène sur une nouvelle page, et là vous pouvez faire en 3 fois. Alors Kat, elle dit, j'ai déjà fait une formation, les premiers temps ça marchait bien, et ensuite, plus de réponse. Donc tu me parles, donc tu as fait une formation avec quelqu'un d'autre, tu as eu des choses au début et après t'arrivais plus, de ce que je comprends. Ça peut arriver quand on se met trop de pression. On a eu des premières informations et après, on se met de la pression pour avoir toujours plus et d'un coup ça bloque. Donc là, souvent, c'est le travail sur soi qui va être important, ton état interne, de ne pas vouloir toujours plus, de lâcher prise sur les attentes peut-être trop grandes que tu t'es mises. C'est une hypothèse, hein, je ne connais pas ton histoire, mais c'est ce qui revient le plus souvent quand d'un coup ça bloque. C'est parce que on a trop d'attentes, on voudrait que ça aille toujours plus loin, et d'un coup on se met une pression. C'est souvent ça. Alors, Nat nous dit, question bizarre, un cheval avec plein de tiques, est-ce qu'on peut communiquer avec les tiques et leur dire de partir? Non. C'est comme avec les moustiques. Le problème, c'est que c'est des animaux qui ont besoin de se nourrir de cette manière-là et leur instinct, en plus, les insectes, les animaux comme ça, ont souvent un instinct de groupe, en fait, comme une énergie de groupe de survie et ça ne marchera pas. Très clairement, j'ai déjà essayé avec les moustiques, mais en fait, le message que je reçois, c'est que bon, bah, moi j'ai faim, j'ai besoin de me nourrir, voilà, et ça,
Après, on peut protéger l'animal énergétiquement. On peut lui augmenter son taux vibratoire. On peut faire des choses pour lâcher, pour qu'il reçoive moins de tics. Ça marchera peut-être pas à 100%, mais par contre, ça a un effet quand même. Une vibration plus haute peut empêcher les tics de venir, mais on pourra pas, les tics partiront pas. C'est dans leur instinct de survie, c'est comme ça. Oui, c'est sûr, Roselyne. 55 kilos, c'est sûr. Alors, ma chienne, qui a un accès direct à l'extérieur, a pris la mauvaise habitude de chasser la nuit les hérissons. Ah, cela m'attriste. On peut communiquer. Le problème, c'est que si elle fait ça, c'est qu'elle a un grand besoin de chasse à l'intérieur d'elle, et que si on lui donne pas quelque chose d'autre pour son besoin, elle risque de pas vouloir, elle va sentir une frustration si on l'empêche de tuer les hérissons. C'est toujours un peu ça le problème, c'est qu'on peut lui expliquer, il y a des animaux qui sont ok, moi, mon chat, je lui ai expliqué qu'il avait à manger, qu'il avait des jeux, et que il était bouddhiste, et que voilà, on ne mangeait pas les animaux. Et ben, il ne tue aucun animal, mais parce qu'il veut bien le faire. Et tous les animaux, j'ai eu d'autres chats dans ma vie, ça marchait pas, hein. Alors lui, il regarde passer les oiseaux, les lézards, les souris. D'ailleurs, on est envahi de souris, il les chasse pas. Alors mon mari, il me dit, oui, bah c'est malin, maintenant, il y a plein de souris. J'ai dit, non, 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 c'est un chat bouddhiste. Donc, moi, pour mon chat, ça a marché. Mais je peux pas garantir si les chiens ont un besoin immense de ce côté-là de chasse, si on trouve pas le moyen de remplacer le hérisson par quelque chose d'autre qui pourrait lui faire évacuer ce besoin, c'est pas sûr que ça fonctionne. Après, quelque chose qui a marché pour un chien qui justement attaquait les moutons. Il était chassé, il y avait dans un pré plus loin des moutons. On a communiqué avec le chien, on a renvoyé des images de moutons, de ressentis, voilà. Le chien. Et au moment où je lui ai envoyé, tu t'approches du mouton, j'imaginais qu'il se prenait un grand coup de jus, quelque chose de négatif. Tac! Ça arrivait et j'envoyais ça plusieurs fois. Ça lui a ancré en lui les moutons égale un grand coup de jus. Et du coup, il a arrêté d'y aller. Parce qu'en fait, ça a fait une association de ouh, c'est désagréable. Et tac, il a plus chassé les moutons. Donc ça, c'est possible de le faire aussi. Mais ça serait bien que le chien, après je doute pas qu'il a des jeux, des machins, de trouver quelque chose qui pourrait vraiment faire que son instinct de chasse soit quand même comblé, parce que c'est important de bien écouter nos animaux, mais je comprends les hérissons, c'est horrible. Donc, en communication animale, imaginez, envoyer l'image, ressentir quand tu chasses le hérisson et paf, tu te fais piquer par le hérisson. Tac, un coup dans les badines, ah ça fait mal, et de revoir le chien re-rentrer. Tac, plusieurs fois d'envoyer ça, ça va créer un chemin neuronal dans le chien d'association énergie. Et après, il va se dire le hérisson égale danger, je m'en approche plus. C'est une des meilleures manières de faire, parce que juste lui expliquer, je pense pas que ça marchera. On peut essayer, mais mon chat est particulier. Les autres animaux, souvent, même les autres que j'ai eus, c'est pas passé pareil. Alors, Marie-Claire, est-ce que quand on parle à voix haute à notre animal, est-ce qu'il nous comprend? Donc il comprend une partie des choses. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, un mot représente une énergie. Et on y met souvent des intonations. Si on dit ouh, tu les aimes bien tes nouvelles croquettes, il ressent une énergie qui arrive. On parle des croquettes, donc il peut recevoir une image et il y a des choses qu'il va comprendre. Il n'y a pas de souci. Après, quand c'est pour expliquer quelque chose de profond, comme là, un changement de comportement, juste lui expliquer comme ça marchera pas assez parce qu'il aura besoin d'avoir une sensation dans le corps ou une image. Il aura besoin d'avoir des choses plus fortes pour comprendre, pour changer de comportement, tout ça. Mais par contre, ils comprennent pas mal de choses, les animaux, et quand on parle comme ça, ils comprennent notre énergie liée à nos mots. Mais sur des choses complexes, c'est pas suffisant pour changer un comportement, mais ils comprennent. Faut pas hésiter à leur parler, ils adorent. Alors, Mélissa, elle nous dit, en tout cas, je dois te dire que je suis en cours de ta formation soins énergétiques
et que c'est vraiment génial. Eh ben, merci de développer ça en parallèle de la communication animale. C'est vrai que ça va très bien ensemble parce que moi j'avais une frustration, c'était de communiquer avec l'animal, de voir qu'il avait un problème et de rien pouvoir faire. C'est pour ça que j'ai dit, je me suis beaucoup formée sur plein de choses énergétiques, autant pour les animaux que pour les humains, pour pouvoir faire quelque chose parce que sinon on se dit bah mince, j'ai ça et qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est super, merci pour ton retour. Tu me dis, je l'adore, je pratique tous les jours pour les loulous du refuge. Ah bah ça c'est super. En plus, les animaux de refuge, ils en ont tellement besoin. Bah, merci à toi. Eh ben super. Avec plaisir d'avoir répondu à ta question et merci pour ton partage. Ah super. Donc, Home dit, j'ai testé avec des cafards sans trop d'attente et ils ont disparu. Ça c'est possible, pourquoi? Parce que le cafard, il vient pas te manger directement. Là, ça peut marcher. Moi, j'avais fait avec un lézard chez ma mère. Elle me dit, ça fait 2 semaines qu'il y a un lézard dans mon salon. Il ne veut plus sortir. J'ai essayé. Il se cache sous les meubles, le pauvre. Il va mourir. Ah. J'arrive chez elle. Je pense au lézard. Je lui dis, allez, viens, t'as qu'à sortir. J'ouvre la porte. Il sort de sous le meuble. Il sort. Et ma mère, elle me dit, mais c'est pas possible. Mais ça fait 2 semaines que j'essaye de le faire sortir. Parce qu'il n'avait pas besoin d'être dans la maison spécifiquement. Les cafards, peut-être qu'ils peuvent trouver un autre endroit. En plus, si on leur envoie une information, sinon je vais t'écraser ou sinon voilà, je vais te virer, ils peuvent très bien partir. Là, j'avoue, ça marche. Les tiques, les moustiques, tous ces hic là, qui s'accrochent à nous ou autres, c'est plus compliqué parce qu'ils veulent se nourrir. Vous pouvez essayer, mais c'est un peu plus compliqué. Une mouche, ça peut marcher. J'ouvre la fenêtre, elle veut pas sortir, je me communique avec. Hop, elle sort parce qu'elle peut trouver sa nourriture ailleurs. Donc elle n'a pas forcément besoin d'être dans la maison. Donc là, ok, pour ce genre d'animaux. Allez, on va prendre encore deux, trois questions, puis on va arrêter. Vous avez des questions très intéressantes, c'est super, mais après ça va faire un peu long. Alors je prends la fin. Alors, ma chienne ne sait pas rester seule à la maison. Ouais, monte en tension, ça c'est ce qui arrive le plus. Suite à une communication animale flash, elle a dit qu'elle avait peur. Non pas de rester seule, mais peur qu'il lui arrive quelque chose. Qu'en pensez-vous? On peut faire quelque chose. Oui, ça peut arriver. On a différentes peurs en fonction d'un même comportement, hein. Il y en a, ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. Il y en a qui ont peur des animaux qu'il arrive quelque chose à leurs gardiens parce qu'ils sont pas là pour les protéger. Il y en a qui ont peur de se faire abandonner et que le gardien ne revienne plus jamais. C'est en fonction de leur histoire de vie. Souvent, c'est en fonction aussi de la mère et de ce qui s'est passé quand ils étaient petits. Ça a ancré des choses. Donc, c'est totalement possible. On peut rassurer. On peut faire une communication animale pour rassurer, pour apaiser cette peur-là. On peut essayer de mettre quelque chose vraiment de la musique, par exemple, une musique quand on part, quelque chose qui apaiserait. Après, on peut faire en communication animale, on peut expliquer pas mal de choses, mais on peut, en plus avec la communication animale, on peut associer des fleurs de bac ou on pourrait faire de l'EFT pour cette peur, qui marcherait très bien dans ce cas-là. L'EFT, ça marcherait vraiment bien. Associé à la communication animale, on explique ce qu'on va faire et ensuite on rajoute des choses. Et ça pourrait aider à libérer, surtout que là, si on a la peur, il y a des fleurs de bac spécifiques pour cette peur. On a des musiques qui peuvent aider par rapport à cette peur que je propose, les musiques 432 Hz qui peuvent apaiser. Et après, on n'a pas toujours le temps, mais on peut faire des exercices de communication animale où je suis avec mon animal, je lui dis que je vais partir, je pars, pas longtemps, et je reviens. Je dis, regarde, tout va bien, je recommunique et je repars un peu plus et je reviens comme un jeu pour se rendre compte que tout va bien. Parce que quand on part d'un coup très longtemps, c'est dur. C'est dur quand ils ont une peur. Ah oui, Marie-Claire, mon ancien chat, participait quand je faisais des soins énergétiques. Ça, ils adorent souvent participer aux soins, ça c'est vrai. Ensuite, Shane, j'ai réussi avec mes chats. Je leur ai exprimé verbalement que j'étais triste, qu'elles tuent les animaux, oiseaux compris. Je les ai boudés durant 2 jours. La plus jeune a alors compris que c'était mieux
de lâcher les souris dans la maison. Ah oui. Eh ben, c'est bien déjà, la plus jeune a compris et la plus âgée s'est fâchée, a tué deux souris à l'intérieur. J'ai repris la conversation verbale. Je ne connaissais pas et depuis, elles n'ont plus rien chassé. Ah ben c'est super. C'est exactement un peu ce principe, c'est de d'expliquer les choses et de faire ressentir des émotions, soit en les boudant, soit énergétiquement. En fait, c'est exactement ça. Tu as fait quelque chose qui marche très bien pour eux, en fait. Les animaux, ils comprennent beaucoup par les sensations énergétiques. Donc, ce que tu as fait, ils ont bien associé avec l'élément de chasser les souris. Et du coup, ils ont associé à ces énergies, émotions difficiles. Et après, ils ont compris qu'ils devaient arrêter de le faire. Et après, si derrière tu les encourages et qu'ils arrêtent, ils peuvent comprendre, ils peuvent changer en effet de façon de faire. Super. Home qui nous dit pour les cafards, elle en a écrasé un, elle était désolée. Oui, on veut jamais trop tuer les animaux. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvée en auto-hypnose. Et un cafard immense m'est apparu dans son auto-hypnose, sans que je demande rien. Oui, des fois, c'est avec l'énergie qu'on a besoin du moment, des choses nous apparaissent. J'ai parlé avec lui, je l'ai prié de m'excuser, et ils ont disparu dans la foulée. Super. Ça, c'est un peu ce côté, des fois, magique, des hypnoses, auto-hypnose, méditation, quand des choses nous arrivent à nous, et quand on est dans ce côté humble, dans la compassion, et ben, ça fait des miracles. De dire des belles énergies, de s'excuser pour des choses, ça peut transformer complètement. Alors, un perroquet hyper gentil qui n'attaque qu'une personne particulière. Doit-on laisser faire son instinct ou plutôt faire quelque chose? Alors, on peut lui demander pourquoi, ça serait intéressant, c'est en communication animale, parce que ça se trouve, il considère que cette personne a des énergies qui sont négatives pour la maison, par exemple, ou alors cette personne lui rappelle quelqu'un d'autre qui lui a fait du mal, et là on peut faire un soin à l'origine pour libérer le souvenir traumatique, le lien en fait avec cette personne, comme c'est arrivé à un chien qui a attaqué un enfant précisément, parce qu'il lui rappelait un autre enfant qui lui avait mis des coups de bâton, et on peut libérer ça, ce souvenir traumatique, et du coup, comme ça s'en va. Après l'animal n'a plus jamais réattaqué l'enfant qui n'était pas concerné, mais il lui ressemblait, il avait une énergie commune. Donc, en communication animale, ce serait bien de savoir pourquoi il attaque cette personne, et après, on peut trouver quelque chose. Des fois, c'est un instinct, mais c'est un instinct qui a peut-être pas lieu d'être s'il confond la personne avec une autre. C'est dommage de le laisser attaquer si c'est ça, par exemple. Alors, Lise, elle dit, que pensez-vous du diapason 432 Hz? Ouais, c'est super. On peut le faire sur nous. On peut faire. Moi, j'ai des musiques qui le font en vibration et musique, mais si on a le diapason, on peut aussi le faire sonner. Ça, les diapasons marchent bien. Merci Chris de dire que tu vas acheter la formation. C'est important, c'est de la prendre si elle vous correspond, si vous sentez que voilà, ça vous va. Il me dit j'aime votre approche, le son de votre voix. Ouais, c'est gentil. Ça, c'est important aussi parce que si vous détestez ma voix ou quelque chose, ça va être dur après pour descendre dans les méditations. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même important de sentir que l'énergie, la voix, ça fonctionne. J'espère que je réussirai à calmer mon hypersensibilité. Je pense que avant de chercher quoi que ce soit avec les animaux, quand on est vraiment hypersensible dans la formation, de faire le geste d'ancrage et l'auto-hypnose, rien que pour nous, ça va vraiment aider. Ça va vraiment aider de la faire tous les jours. Et en fait, ça devient de plus en plus rapide. Ah bah oui, c'est ça, quand on est sensible, on a vite les larmes qui arrivent. Super. Oui, on va arrêter, il y a plusieurs personnes qui doivent partir. On va arrêter là. Merci beaucoup à tout le monde, vous aviez des super questions. Donc il y a le lien là dans la conversation, ceux qui veulent le prendre tout de suite, je le repartage là en bas. S'il y en a qui ont envie d'y aller tout de suite en quittant, en cliquant sur le lien, hop, je vous le remets. Voilà.
Et sinon, j'enverrai un mail avec du coup le replay s'il y a des choses que vous voulez faire ou si vous voulez le partager à quelqu'un d'autre. Tout ça sera valable une semaine, le replay et la promotion à moins 50%. Donc vous pouvez totalement partager. J'envoie tout ça, je pense, ce soir ou demain, j'envoie le mail avec tout le récap. Puis après, si vous avez d'autres questions ou autres, une interrogation, vous pourrez toujours répondre par mail si vous avez besoin d'une précision. Il n'y a aucun souci là-dessus. Combien de temps dure la formation? Alors, je ne sais pas exactement la question que tu voulais me dire, mais si c'est vous, vous l'avez en accès à vie. Le programme, il se fait, si on fait un module par semaine, qui a un rythme moyen, ça dure à peu près 3 mois, et après on peut reprendre certains modules. Si on fait un peu plus long, c'est plus long, mais après vous y avez autant accès autant que vous voulez. Et puis vu qu'il y a les groupes WhatsApp et Facebook, quand vous aurez développé des choses, eh ben vous pourrez continuer à vous entraîner. Et après il y a d'autres formations qui arrivent. À certains moments, il y en a qui peuvent prendre en plus les sessions de groupe où on se retrouve une fois par semaine pour travailler sur soi. Mais là, il n'y en aura pas parce que l'été arrive. Là, il y en a deux en cours, deux groupes en cours de 6-8 personnes à chaque fois. Mais là, ça s'arrête. Et ça reprendra peut-être en septembre, mais il y a déjà au moins 20 personnes sur la liste d'attente, alors je ne sais pas. Et après en janvier, mais quand vous avez accès au programme, celui-ci, en ligne, vous êtes toujours prioritaire pour la suite. Si vous voulez faire d'autres formations, d'autres ateliers, vous êtes prioritaire du coup. Vous avez en avant-première les infos sur le groupe WhatsApp, Facebook et par mail. Et donc il y a des possibilités après d'avoir des choses de groupe aussi. Voilà, et ben, je vous souhaite une magnifique journée, un très bon week-end. Merci pour vos questions qui étaient très intéressantes. À très bientôt tout le monde, je vous embrasse.